Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de ce mercredi 20 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais effectuer ce tirage avec le petit oracle des fées. Ensuite, je vais utiliser l'oracle mission de vie. Je vais utiliser également la sagesse de l'oracle. Et puis, on va continuer également avec l'oracle des fées. The Light Seers Tarot, et on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner ce mercredi 20 mai 2020? Ah, j'en ai eu deux. Bon, on va les garder. Alors, nous avons eu les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Bon, il va falloir se mettre au ménage, d'accord. Et ici, nous avons la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Waouh! Alors là, il y a vraiment cette idée d'être vraiment connecté à ses ressentis, c'est important. J'ai la sensation que c'est vraiment important pour cette journée, de vraiment faire les choses qui nous plaisent et en même temps qui nous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, il y a quelque chose comme ça on va se laisser guider un petit peu par nos émotions pour cette journée. Et puis, cette idée aussi de prendre soin de son foyer, donc peut-être une réorganisation, de faire les choses qui nous plaisent, voilà, de mettre un peu de couleur, voilà, des choses comme ça qui font plaisir pour notre foyer. Bon, c'est sympa. Ok. Alors, hop. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant ce mercredi 20 mai 2020? Waouh! Travail collectif. Bon, ça parle de. Cette carte parle d'elle-même, donc travail collectif, il y a cette idée effectivement de rassembler un petit peu ses idées, de rassembler un peu ses énergies. À côté, voilà, peut-être que, bon, pour le fait de prendre soin de son foyer, mais là c'est drôle parce qu'il y a l'idée de la planète aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui vont s'engager dans un collectif pour pouvoir prendre soin un petit peu de notre terre. Ça peut être un engagement très fort comme ça, et puis ça peut être aussi à l'échelle individuelle et de faire peut-être un grand ménage dans la maison, mais collectivement, c'est-à-dire toute la famille contribue à peut-être du jardinage ou à embellir quelque chose. Il y a l'idée ici de prendre soin, donc d'embellir, nettoyer. On peut être sur du nettoyage, sur s'engager peut-être, je sais pas, près de chez vous, d'aller ramasser, d'aller nettoyer votre forêt pas loin de chez vous. Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Donc ça c'est chouette, c'est plutôt sympa. En tout cas, l'idée du travail collectif me plaît bien. Donc ça c'est sympa. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il y a l'idée aussi de se laisser porter par ses émotions, de se dire que finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, cette fois je me lance. Voilà, j'ai toujours eu envie d'aller aider à nettoyer, je sais pas moi, la rivière à côté de chez moi, ou je sais pas, j'ai toujours eu envie de faire, d'embellir mon petit coin de jardin, et allez, aujourd'hui c'est le moment, vous voyez? Et de le faire avec toute la famille. Donc c'est sympa. Ok, alors. Oh, nous avons la très jolie carte de Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc cette carte-là nous parle effectivement de se sentir guidé, mais peut-être d'être guidé par quelqu'un qui a une certaine expérience, voilà, en rapport avec ce fameux travail collectif, ou du moins avec ce. Voilà, il y a quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience, quelqu'un qui fait ça depuis toujours, et peut-être que vous allez contacter cette personne-là qui va vous inviter, qui va vous guider en fait, voilà, vous dire voilà, on va commencer par cet endroit, on va faire comme ci, comme ça, je sais pas, il y a cette idée d'avoir des conseils de quelqu'un d'avisé, quelqu'un avec une certaine expérience dans le domaine. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mercredi? La croisée des chemins. Effectivement, il y a la notion de prise de décision
il y a la notion de je me lance ou je me lance pas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a, pour certains en tout cas d'entre nous, hein, on va avoir l'opportunité de changer quelque chose ou en tout cas d'orienter notre chemin différemment. Voilà, là on parle vraiment du collectif en plus, donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on va pouvoir peut-être se rapprocher justement de groupes, de personnes comme ça pour vraiment avoir envie en tout cas, avoir envie justement d'aller dans quelque chose qui soit vraiment dans le fait de prendre soin de notre foyer et de prendre soin de notre planète finalement. Donc il y a quelque chose un peu d'écologie là-dedans. Il y a de l'écologie, il y a le fait de vouloir nettoyer, d'embellir, d'être plein d'amour, plein d'attention également. Et finalement de rêver pour les personnes qui rêvent voilà, de vivre en harmonie avec la nature, d'être vraiment dans un idéal. Il y a vraiment cette envie, en tout cas, de se lancer dans quelque chose de collectif. Peut-être qu'on va avoir des propositions, des opportunités en ce sens, qui vont venir vers nous. Voilà, peut-être des campagnes, je sais pas, de nettoyage dans la nature, d'aller ramasser les déchets quelque part ou de préserver quelque chose. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on veut prendre soin de notre planète ou de la nature d'une manière générale. Alors oui, il y a le foyer aussi, hein, ça peut être aussi au niveau du foyer, mais il y a une grosse dimension au niveau du collectif quand même. Hein. Donc ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, c'est comme si on allait apporter notre contribution d'une certaine façon. Hop. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 20 mai? Nous avons l'énergie de la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous parle quand même de... il y a du travail. Hein. Voilà, là on nous dit quand même, il y a beaucoup de travail. Ça peut être quelque chose de fatigant aussi, physiquement. Hein, ça peut être quelque chose d'éreintant, de fatigant, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et on peut parler de découragement aussi. Hein, ça peut être un peu décourageant. Oh, mais, la tour. Pour moi, il y a une énergie de prise de conscience ici. C'est quelque chose qui ébranle. C'est quelque chose qui... peut-être que pour certains, vous n'avez pas pris conscience de la gravité de la situation. Alors, ça peut peut-être être ça. Ou que justement, il y a beaucoup de travail. Et du coup, il y a une prise de conscience de se dire, oh là là, mais est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Vous voyez? Je pense qu'on est plutôt là-dessus, là. J'ai la sensation qu'on est vraiment sur la prise de conscience du fait de la quantité de travail ou d'efforts à fournir aussi. On est encore sur la notion de la terre. L'impératrice, c'est la terre-mère. Donc j'ai vraiment la sensation qu'on est très écolo là. On est tourné en tout cas. Il peut se passer quelque chose aussi. On peut apprendre une nouvelle en rapport avec l'écologie, en rapport avec la terre. Il y a quelque chose comme ça. On peut être sur un tremblement de terre aussi. Hein. Enfin, ça, c'est beaucoup plus général. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il peut y avoir une prise de conscience par rapport à la Terre, travail collectif, notre impact aussi, hein, l'impact de l'humain sur la planète. Même si on le sait, hein, on le sait tous maintenant. Mais là, il y a quelque chose qui nous invite à peut-être regarder les choses de plus près et à prendre conscience vraiment de ça. Et là, on a le soleil qui nous parle effectivement de beau temps, de chaleur. C'est vrai qu'on a la chance, il va faire un temps magnifique en plus cette semaine, donc c'est formidable. Mais il y a vraiment cette idée ici de vouloir donner une dynamique, une nouvelle expansion, quelque chose qui a accès à la réussite d'une certaine façon. C'est une belle réussite, c'est une belle démarche. Il y a quelque chose de positif dans cette démarche-là. Même si la prise de conscience peut être un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Beaucoup d'efforts. Mais la croisée des chemins, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage? Je m'y engage ou je m'y engage pas? On a notre libre arbitre de toute façon. Mais voilà, il y a quelque chose de collectif qui... Voilà, c'est une proposition au niveau collectif d'apporter une contribution et pour moi, on est vraiment sur l'écologie. Ça résonne comme ça pour moi aujourd'hui.
Voilà, donc écoutez vos émotions, écoutez ce que vous dicte votre cœur, vos envies, et puis faites-vous confiance tout simplement, hein, je crois. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Hein. Mais ouais, il y a une prise de conscience là. Hein. Avec la tour, c'est clair. Il y a quelque chose, un événement aussi qui peut se produire, qui aura un impact en tout cas sur notre... peut-être sur notre capacité à s'engager dans quelque chose. Hein. Bien, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Ouais, voyez un peu, voyager peut s'avérer nécessaire. Alors voyager non, pas pour le moment, mais il y a vraiment cette idée de dire, bon bah ok, on a pris conscience, on a commencé peut-être pour certains à apporter notre contribution. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Mais en même temps, qu'est-ce, voilà, que me disent mes émotions? Que dit mon cœur? Que dit mes envies? Voilà, la question du jour. J'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.